Donc, ce midi, nous recevons en entrevue M. Henri Saint-Georges qui sera à la bibliothèque de Berthierville pour donner une conférence. Bonjour, M. Saint-Georges, ça va bien? Ça va très, très bien. Je vous dis bonjour également. Bonjour. M. Saint-Georges, vous allez être à la bibliothèque de Berthierville pour donner une conférence qui, je crois, a pour titre « La force du... » Non, c'est pas la force du vouloir et du pouvoir, quoique j'en parle. Okay. La force du vouloir et du pouvoir, et j'explique bien de quoi il s'agit. Mais j'ai donné un titre un petit peu plus concret à la conférence, plus compréhensible aussi peut-être. Faites-vous confiance, vous réussirez. Ah, c'est beaucoup plus simple à comprendre. Et puis, en peu de mots, ça laisse entendre tout ce qui est nécessaire de saisir à propos d'un titre comme celui-là. Vous, qu'est-ce qui a fait? Vous avez accepté l'invitation de la bibliothèque? Est-ce que c'est parce que... Bon... C'est moi qui ai fait une démarche auprès de la bibliothèque. J'en ai fait dans plusieurs autres villes. Et puis, j'ai essayé. C'est une tentative que je fais. Elle est heureuse et pas tout à fait heureuse, dépendant des endroits. Mais il y en demeure pas moins quand même que c'est une initiative qui, avec le temps, rapporte. Parce que ça ouvre d'autres horizons avec le temps, tu sais. Je l'ai prononcé 3 fois jusqu'à maintenant avec les petites villes dont je vous parlais à un moment donné, parce qu'il faut dire au public, je vais dans les villes et je m'annonce. J'affiche un peu partout et si ça répond, tant mieux, mais sinon... on remet ça au calendrier grec. Mais vous êtes un motivateur. Est-ce qu'on peut dire que vous êtes un petit peu dans la trame de M. Chaput, de Jean-Marc Chaput, ou si vous c'est comme... Tous les motivateurs, j'imagine, parlent à peu près de la même chose. Le fond est le même. Cependant, la forme diffère. Okay. Ils ont une façon de percevoir les choses qui n'est pas nécessairement la même que chez un autre motivateur ou une autre motivatrice, parce qu'il y a des femmes aussi qui sont motivatrices. Mais ça revient à la même chose. Tous les gens recherchent le succès, le bonheur, la paix. Alors, que ce soit M. Chaput ou moi ou d'autres, on essaie de trouver des thèmes qui puissent encourager les gens dans leurs projets. Il y a des gens, par contre, prenez les comédiens, ce sont souvent des gens timides. Oui, c'est vrai. Et quand vous les voyez à la télévision, ils ne le sont pas, parce qu'ils sont en représentation. Voilà toute la différence. C'est vrai, parce que je me rappelle, on a reçu un invité en entrevue, puis il disait qu'il était timide, mais le fait de monter sur les planches ou d'être devant la caméra, c'était comme... Ils sont en représentation, ce qui fait qu'on ne peut pas croire qu'ils sont timides. OK. Mais tant mieux si c'est comme ça, ça les aide, ça. Bon, mais plusieurs d'entre eux le sont. Les gens vont dire, mon Dieu, il m'a l'air froid d'abord, tu sais. Il ne l'est pas, il est timide. Ah, ça serait peut-être des gens qui vont peut-être pouvoir voir justement, s'ils voient une personne qui est froide, ils vont peut-être dire, c'est parce que peut-être elle est trop réservée. C'est ça. Il y a une certaine réserve qui s'impose toujours auprès des gens aussi. C'est bon d'avoir une certaine réserve. Ce n'est pas de la pure timidité, ça. C'est des gens qui n'aiment pas se montrer trop... laisser voir ce qu'ils sont. T'sais. Ils aiment se cacher derrière un petit paravent, qui est une réserve, quoi. Oui. C'est pas plus grave que ça. Il y a une chose dont je parle aussi beaucoup, c'est les peurs. Les peurs de l'individu. Ce que les gens souvent ne savent pas, c'est que la peur, c'est un signe de santé mentale. Il n'y a personne sur Terre qui n'a pas peur. Tout le monde a peur de quelque chose. Oui, c'est vrai. Et vaincre ses peurs, c'est pas évident non plus. Hein? Non, Dieu sait merci. Oui, on en a tous des peurs. Oui. Hein? Puis il y a des peurs... J'explique la différence entre des peurs raisonnées et des peurs irraisonnées. Les peurs raisonnées sont des peurs, ceux qui sont tout à fait normales. Vous marchez le long d'un chemin ou dans une rue, vous êtes sur une rue quelque part, dans une rue, pardon, et vous voyez un incendie. Vous ne vous en approchez pas, de peur de vous brûler. C'est une peur raisonnée. OK. Mais c'est une peur raisonnée, irraisonnée, par exemple, ce serait de faire, admettons quelqu'un qui vérifie si les ronds du poêle sont allumés à peu près 15 fois, 20 fois par jour, ou qui regarde le robinet pour voir s'il dégoûte tout le temps. Ce sont des peurs irraisonnées, ça. Il faut faire attention avec la peur. Il y a des gens qui sont morts d'avoir eu peur. J'ai connu un type, moi, qui m'a fait la révélation suivante un jour. Il m'a dit, mon père, il est mort de peur. Il avait tellement peur dans sa vie qu'un jour, il en est mort. Ah. De quelle façon, je ne sais pas, mais il semble-t-il qu'il serait mort de peur. Okay.
Il y a même un type un jour qui marchait dans un sentier. Il s'est imaginé que quelqu'un le suivait en apercevant son ombre. Il a perdu connaissance. Ah. Il était certain que quelqu'un le suivait. Il s'était mis dans l'idée que quelqu'un le suivait. Donc, ça lui a fait perdre pied sur le codasier puis tomber par terre. Il a perdu connaissance pour quelque temps. Mais donc... Ça, c'est une peur irraisonnée. Donc, là, parce que déjà, le temps, il va vite pour la revue. Donc, c'est quelques points que vous venez de mentionner que vous allez parler dans la conférence. Oui, j'en parle. Oui. Je parle aussi des échecs qui ne sont pas si épouvantables que ça. On pense que parce qu'on a des échecs, qu'on rate son coup dans la vie. C'est pas vrai. C'est la plateforme des futurs succès, souvent, les échecs. Qui n'a pas connu d'échecs? Les personnes qui ont les plus grandes réussites en parlent volontiers. Oh, ben, tout le monde a des échecs. Tout le monde connaît des échecs. Il faut apprendre à vivre avec. C'est un enseignement, l'échec. Ça nous enseigne ce qu'on ne doit pas faire, ce qu'on doit faire, hélas. Et ça nous aide à prévenir pour d'autres. Oui, c'est vrai. Absolument. Donc, on rappelle la date. Vous allez être le 18 mai à Berthier, mercredi, à 19h, je crois. Ça va être à 19h, oui, à la bibliothèque de Berthier. Les coûts des billets sont de 15 $. Oui. Si vous voulez en apprendre plus sur M. Saint-Georges et sa motivation qu'il va vous transmettre, rendez-vous à la bibliothèque mercredi soir. Et M. Saint-Georges, sûrement que vous les attendez en grand nombre. Ou si vous m'aviez dit, vous préfériez plus des... Bien, moi, j'aime beaucoup des petits groupes parce que ça permet un échange plus simple, si vous voulez. C'est plus chaleureux. Les gros groupes, évidemment, c'est différent. Non pas que j'aime pas les gros groupes, mais les petits groupes, je ne sais pas, moi, le lien est facile. C'est peut-être parce que c'est plus chaleureux, plus intimiste. C'est plus chaleureux, puis ça facilite aussi l'échange à la toute fin, parce que je permets toujours une période de questions à la fin. Donc, c'est un bel échange, questions-réponses. Souvent, ils me questionnent, et souvent, moi, je les questionne aussi. Alors, ça crée, je ne sais pas, moi, une belle atmosphère. Donc, on vous donne rendez-vous mercredi soir 18 mai à 19h. Et dans les semaines à venir, nous allons avoir une émission avec M. Saint-Georges, parce que M. Saint-Georges n'est pas juste un motivateur, c'est un ancien animateur de la radio, de la télévision. Donc, on va essayer d'en savoir un petit peu plus sur cette côté de la carrière. On retourne en ondes pour la suite du bulletin de nouvelles.